C'est toi qui es grasse ou c'est le canapé? C'est le moment du freestyle, non, maintenant on part. Alors moi, ce qui m'a le plus ému, c'est dans le podcast, c'est les témoignages de Marius justement sur son quotidien et sur sa façon de le surmonter. Je me souviens que Marius partageait tout ce qu'il a subi dans le passé et puis qu'on est tous restés silencieux en mode waouh. Ça m'a montré à quel point on était réunis pour parler de quelque chose qui n'était pas du tout trivial en fait, qui était vraiment vraiment énormément impactant pour plein de gens et en particulier pour lui. Moi, je suis ému maintenant. Moi, un des moments qui m'a le plus ému, parce que j'ai été ému, je pense, beaucoup de fois, le premier qui s'est vraiment ouvert, c'est Maë, sur une de ses expériences de vie, et j'ai senti quelque chose d'extrêmement vulnérable et d'extrêmement doux, mais en même temps très cathartique pour lui. Ça nous a tous fait beaucoup de bien, en fait, de l'entendre s'ouvrir comme ça. Un conseil que j'aurais aimé donner au moi de 16 ans concernant les relations, c'est cette fameuse figure du mâle alpha qu'on nous a projeté, éduqué à essayer d'atteindre, alors qu'en fait, une figure qui est ni atteignable ni souhaitable au final. Et en termes de pression envers soi-même, je pense m'aurait délesté d'un certain poids. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on me dise que ce que j'avais à partager c'était ok et qu'en fait les autres étaient prêts à l'entendre. Je pense que j'ai beaucoup gardé sur moi parce que j'avais peur de déranger les autres aussi et ça c'est vraiment un gros mensonge. Ouais, un fun fact quoi. Fun. Ça me mettre 2 chaussettes dépareillées. Un truc qu'on ne sait pas sur moi, c'est que j'ai utilisé le tatouage pour améliorer ma santé mentale. Dans le cadre du deuil de ma mère, j'ai fait un tatouage qui la représente, qui m'a aidé à faire face en fait à ce deuil. Je peux pleurer assez facilement par exemple et avec le temps j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup de bien. Fun fact, de juste soigner sa santé mentale par le sport et l'activité, ça marche jusqu'au moment où on est blessé, on peut plus faire de sport et d'activité. Donc j'ai vécu ça. J'excelle aujourd'hui dans l'art de la dissociation et de savoir exactement quand montrer quoi, mais à tel point que du coup j'arrive plus du tout à vivre les émotions de manière totalement intégrée et associée pour moi-même. Et donc c'est très difficile et c'est un travail que je fais tous les jours, tout le temps et d'ailleurs avec un accompagnement psy. Alors si j'avais un super pouvoir émotionnel, ce serait de pas prendre 48 heures pour comprendre ce qui m'arrive à chaque fois. Parce que je finis par comprendre, mais ça me met chaque fois, mais franchement 2 jours. Pouvoir émotionnel que j'aimerais bien avoir, c'est peut-être le tien, Géos, c'est peut-être de pleurer un peu plus facilement. Ouais, d'être capable d'identifier plus vite ce qui va m'impacter positivement ou négativement et faire des choix en fonction de ça. Étant la personne la plus humble autour de cette table, je pense que finalement, je deviens une personne de plus en plus indestructible au fur et à mesure du temps et j'ai de plus en plus de super pouvoirs grâce à la transparence aussi. Plus je suis transparent, plus ça veut dire que je tiens aux gens et que j'ai envie de les garder vers moi et que les personnes comprennent ça. C'est un super pouvoir et elle est clé.